Imaginez une seconde. Vous êtes au fond d'un puits. Le ciel, au-dessus de vous, n'est plus qu'un cercle bleu de la taille d'une pièce de monnaie. Et les voix que vous entendez rire, ce sont celles de vos propres frères. Ce n'est pas le début d'un roman. Ce n'est pas une métaphore. C'est la réalité qu'a vécue un jeune homme de 17 ans, il y a plus de 4000 ans, dans les collines poussiéreuses de Dothan, au cœur du Proche-Orient antique. Son nom était Joseph. Et ce qui lui est arrivé ce jour-là a changé le cours de l'histoire humaine. Aujourd'hui, je ne vais pas vous raconter une simple histoire ancienne. Je vais vous emmener dans les coulisses d'une des trahisons les plus dévastatrices jamais consignées dans la Bible. Une histoire de jalousie, de silence, de blessures familiales et de rêves qu'on tente d'écraser. Et vous allez voir à quel point ce récit parle encore de nous, aujourd'hui. Pour comprendre ce qui s'est joué dans cette fosse, il faut d'abord comprendre le monde de Joseph. Un monde où les familles sont des tribus, où les tribus deviennent des nations, et où la jalousie d'un seul homme peut déclencher une catastrophe. Nous sommes au début du 2e millénaire avant notre ère. À l'est, la Mésopotamie est en sa puissance. Au sud-ouest, l'Égypte des pharaons domine les routes commerciales. Entre les deux, dans la terre de Canaan, vivent des peuples semi-nomades qui déplacent leurs troupeaux au rythme des saisons. Des caravanes d'Ismaélites et de Madianites traversent régulièrement ces territoires, reliant Canaan à l'Égypte. Au milieu de ce monde vit Jacob, le père de Joseph. Un homme marqué par la vie, par les conflits, par les regrets. Il a trompé son propre père autrefois pour obtenir la bénédiction destinée à son frère Ésaü. Il a fui, aimé, perdu, souffert. Et maintenant, devenu vieux, il règne sur un clan de 12 fils nés de 4 femmes différentes. 12 fils. 12 caractères. 12 frustrations silencieuses. Et au centre de tout cela se trouve Joseph. Le fils de Rachel, la femme que Jacob a aimée plus que toutes les autres. Celle qu'il a attendue pendant 14 longues années. Rachel est morte en donnant naissance à Benjamin, le dernier enfant. Depuis ce jour, Jacob a reporté tout son amour sur Joseph. Quand il regarde ce garçon, il revoit Rachel. Son visage, son regard, sa manière de réfléchir en silence. Et cet amour, même sincère, va devenir le point de départ d'une tragédie. Parce que Jacob ne cache pas sa préférence. Il offre à Joseph une tunique exceptionnelle, longue, richement décorée, impossible à confondre avec les vêtements simples portés par ses frères. Dans ce monde antique, un vêtement pareil est un symbole de statut. Cela signifie « Toi, tu n'es pas comme les autres ». Les frères comprennent immédiatement le message. Joseph est le favori, celui qui semble destiné à commander pendant que les autres travaillent. Et à partir de ce moment-là, quelque chose commence à pourrir dans leur cœur. Puis viennent les rêves. Joseph n'a que 17 ans lorsqu'il commence à faire des songes étranges. Dans le premier, lui et ses frères lient des gerbes dans un champ. Soudain, sa gerbe se redresse tandis que celle de ses frères s'incline devant elle. Il aurait pu garder ce rêve pour lui. Mais il le raconte. Avec l'innocence de la jeunesse. Peut-être aussi avec la certitude naïve d'être protégé par l'amour de son père. Ses frères le regardent avec amertume. Tu voudrais donc régner sur nous. Mais Joseph continue. Un deuxième rêve vient ensuite. Encore plus dérangeant. Cette fois, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternent devant lui. Jacob comprend immédiatement le symbole. Le soleil représente le père, la lune la mère, et les étoiles les frères. Même lui réprimande Joseph devant tout le monde. Pourtant, au fond de lui, quelque chose le trouble. Comme si une partie de lui croyait que ses rêves signifiaient réellement quelque chose. Les frères, eux, ne réfléchissent plus. Leur jalousie devient haine. La Bible dit qu'ils ne pouvaient plus lui parler paisiblement. Le dialogue est brisé. Le fossé est devenu un gouffre. Imaginez maintenant le campement familial. Joseph traverse les tentes avec son manteau éclatant. Les conversations s'arrêtent quand il approche. Les regards se détournent. Et lui ne comprend peut-être pas encore à quel point la situation est devenue dangereuse. Puis arrive le jour où tout bascule. Jacob demande à Joseph d'aller rejoindre ses frères partis faire paître les troupeaux près de Sichem. Sans méfiance, il envoie seul son fils préféré vers ceux qui le détestent le plus. Joseph obeyed immediately. Il part sous le soleil brûlant, marche pendant des heures, cherche ses frères de campement en campement. Finalement, un homme lui apprend qu'ils sont partis vers Dothan. Alors Joseph reprend la route, ignorant que chaque pas l'approche du pire moment de sa vie. Au loin, les frères aperçoivent sa silhouette. Et surtout cette tunique reconnaissable entre toutes qui brillent sous la lumière du désert. Quelque chose de sombre se fixe alors définitivement dans leurs esprits. Regardez, le maître des rêves arrive. Puis la décision tombe. Freud.
Brutal. Tuons-le. Ils imaginent déjà le mensonge qu'ils raconteront à leur père. Une bête sauvage l'a dévoré. Et ses rêves disparaîtront avec lui. Mais Ruben, l'aîné, hésite. Il n'a pas le courage de s'opposer complètement aux autres, mais il ne veut pas non plus devenir meurtrier. Alors il propose un compromis. Jeter Joseph dans une fosse sans le tuer directement, avec l'idée secrète de revenir plus tard pour le sauver. Et c'est souvent ainsi que naissent les tragédies. Pas seulement par la cruauté des pires hommes, mais aussi par l'hésitation de ceux qui refusent d'agir clairement. Quand Joseph arrive enfin près d'eux, tout se passe très vite. Avant même qu'il puisse comprendre, il se jette sur lui arrache sa tunique et le pousse dans une fosse vide. Une fosse sans eau. Un trou noir dans lequel il ne peut qu'attendre et entendre les voix de ses frères au-dessus de lui. Puis vient l'un des détails les plus glaçants du récit. Il s'assoit pour manger. Leur frère est au fond d'un puits, terrifié, abandonné, et eux continuent leur repas comme si de rien n'était. C'est alors qu'une caravane apparaît au loin. Des Ismaélites remontant vers l'Égypte avec leurs chameaux chargés de résine, de baume et de myrrhe. Et dans l'esprit de Judas naît une idée encore plus froide que la violence. Transformer son frère en marchandise. Quel intérêt avons-nous à le tuer? Vendons-le. Les autres acceptent immédiatement. Ils sortent Joseph de la fosse et le vendent pour 20 pièces d'argent. Le prix exact d'un jeune esclave à cette époque. Ni plus, ni moins. 20 pièces pour un frère. Pendant ce temps, Ruben est absent. Quand il revient et découvre la fosse vide, il comprend qu'il a échoué. Et son cri résonne comme celui d'un homme qui vient de perdre bien plus qu'un frère. L'enfant n'est plus, et moi, où irai-je? Mais il est déjà trop tard. Joseph avance désormais vers l'Égypte, enchaîné, vendu, arraché à sa famille. Reste alors à annoncer l'impensable au père. Les frères prennent la tunique de Joseph, la trempent dans le sang d'un bouc, puis la présentent à Jacob avec une fausse innocence. « Nous avons trouvé cela. Reconnais si c'est la tunique de ton fils. » Ils ne mentent même pas directement. Ils laissent simplement leur père se détruire lui-même avec ses propres conclusions. Et Jacob s'effondre. Il reconnaît immédiatement le vêtement. Il déchire ses habits, pleure son fils pendant des jours, refuse toute consolation. Il veut mourir avec son chagrin. Et pendant qu'un père pleure un fils qu'il croit mort, ce fils marche quelque part sur la route d'Égypte, pieds nus dans la poussière, sans savoir que sa vie vient de basculer pour toujours. Mais cette histoire ne parle pas seulement d'un passé lointain. Elle parle aussi de nous. Elle nous montre ce que le favoritisme peut provoquer dans une famille, même lorsqu'il naît de l'amour. Elle nous montre comment la jalousie grandit lentement dans les silences, les comparaisons, les blessures jamais exprimées. Personne ne devient monstrueux en une journée. La haine se construit morceau par morceau. Et pourtant, au cœur même de cette tragédie, il reste quelque chose d'extraordinaire. Les rêves de Joseph survivent à la fosse. Ses frères pensaient qu'en l'abandonnant dans le noir, ils enterraient aussi son avenir. Mais un rêve véritable ne meurt pas dans une fosse. Il ne s'achète pas pour 20 pièces d'argent. Il ne disparaît pas parce que des hommes ont décidé de le rejeter. La suite de l'histoire le prouvera d'une manière spectaculaire. Joseph arrivera en Égypte comme esclave et deviendra un jour l'homme le plus puissant du royaume après Pharaon lui-même. Le même homme, le même rêve, simplement passé par une fosse avant d'atteindre sa destinée.